Ce matin, on a un message un peu spécial. J'espère que tout le monde a pris sa douche hier soir ou ce matin. Regardez qu'est-ce qu'il y a là. Oh non! Parce que le titre du message, c'est le lavage des pieds. Et cette image a été choisie à dessein. Hein? C'est des pieds crottés, ça. C'est des pieds crottés. Hein? Ça a besoin d'être lavé, ça. Oui, c'est québécois crotté. Ça veut dire que c'est rempli de petites crottes tout autour, OK? Bon. Pas besoin de plus d'images que ça. On va demander au Seigneur Jésus de nous accompagner, si vous êtes d'accord, afin que son Saint-Esprit puisse parler à nos cœurs ce matin, parce que c'est pour ça qu'on est ici. On est ici pour que le Saint-Esprit parle à nos cœurs et qu'il inscrive sur les tablettes de nos cœurs les vérités éternelles qui nous viennent du Père Céleste. Alléluia. Seigneur, nous te remercions immensément pour le privilège extraordinaire que nous avons d'être en ce lieu pour entendre ta parole. Seigneur, ce sont des temps difficiles, mais il n'y a aucun virus qui peut porter atteinte à ta parole ou qui peut la freiner, ta parole. Ta parole, elle est vivante, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Elle sépare les émotions, le cœur, l'esprit, elle sépare tout. Ta parole, c'est la vérité. Et Seigneur, même si nous sommes en temps de difficulté, ta parole fait son travail. Ouvre nos cœurs ce matin, afin justement que ton Saint-Esprit fasse le travail qu'il y a à faire dans nos cœurs. Car si nous sommes ici, Seigneur, on est venu dans un état, mais on ne veut pas sortir dans le même état. On veut sortir dans un état plus saint encore, plus pur encore, comme c'est le cas de ta volonté, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais ce matin. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. D'une façon générale, les chrétiens aiment la parole de Dieu et ils aiment se réclamer de son autorité. C'est vrai? Est-ce que quelqu'un aime la parole de Dieu ici et aime se réclamer de son autorité? Bon, OK. Est-ce que ma question était claire? Il y a des bras qui sont... Est-ce que tout le monde aime la parole de Dieu et aime se réclamer de son autorité? Oui. Amen. Oui, parce c'est vrai qu'on aime la parole de Dieu. Les différentes versions de la Bible et l'abondance de la diffusion de la parole qui se trouve dans les réseaux sociaux fait en sorte que toute la variété des idées en ce qui concerne ce qui se trouve dans la parole de Dieu est à la portée de tout le monde. N'importe qui fait un petit clic sur la bonne chaîne et puis il va obtenir un message qui porte sur la parole. Tellement qu'aujourd'hui, on peut dire que les chrétiens sont gavés d'enseignements. Et pour ceux qui veulent, il y a toujours possibilité de trouver un enseignement qui s'harmonise avec les travers. Oui, parce qu'on a des travers. On aime bien ça de trouver quelqu'un qui dit la même chose que nous autres. Hein? Le problème, c'est que la parole, justement, quand on fait ça, s'en trouve vidée de son sens. Et en ces circonstances, Christ est dans l'impossibilité d'opérer les transformations qu'il veut faire dans nos cœurs. Parce que Christ veut nous transformer, jour après jour. Si tu es pareil aujourd'hui comme hier, tu as manqué une journée dans ta vie. Parce que Christ veut nous transformer. Alors, c'est la raison pour laquelle il faut toujours revenir aux enseignements fondamentaux de Christ qui se retrouvent dans la parole. Et non seulement y retourner, mais le pratiquer avec espérance. Parce que c'est en espérance qu'on croit, n'est-ce pas? Et persévérance, parce qu'il faut persévérer jusqu'à la fin, afin d'accomplir les volontés du Père. Parce qu'on ne peut accomplir les volontés du Père s'il y a des travers qui persistent dans nos vies. Et il est préférable justement de faire les volontés du Père plutôt que d'accommoder nos travers par le gavage doucereux des docteurs du bon Dieu. Voici un exemple de Christ. Un exemple d'enseignement que Christ nous a donné qui s'oppose au discours ambiant. Et c'est un passage qui est un peu long, mais comme c'est pas moi qui fais la lecture, je me suis dit, il n'y a pas de souci. C'est un passage un peu long. Par contre, on n'en aura pas beaucoup de passages ce matin. On n'en a que deux. Il y a lui et un autre un petit peu plus vers la fin. Alors, on va prendre le temps de lire ce passage et de bien se mettre dedans. Dans Jean, chapitre 13, versets 1 à 17. Donc, l'Évangile de Jean, chapitre 13, versets 1 à 17. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper,
lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas l'Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec un linge dont il s'était ceint. Il vint à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a pas besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. » Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. » Amen. Tout un événement, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez déjà entendu un message sur le lavage des pieds? Oui. Ceux qui ont déjà entendu un message sur le lavage des pieds? Oui, c'est... Hein? Ceux qui sont versés là-dedans, oui, ont eu un message. C'est un événement spécial. Un événement qui est survenu quelques heures seulement avant que le Maître, le Seigneur Jésus, ne soit livré aux païens. Et à l'occasion de ce souper, le Maître, le Seigneur Jésus, a donné beaucoup d'enseignements à ses apôtres. En fait, à partir de là et un peu avant, jusqu'à la fin, ça concerne ce qui s'est passé lors du souper et jusqu'à la crucifixion de Jésus, ainsi que sa résurrection. Alors Jésus en a profité pour donner le maximum d'enseignements à ses disciples avant qu'ils quittent le monde. Et ça, c'est normal. Hein? Quand on est sur le point de quitter une organisation, un groupe, une famille, un foyer, et lorsqu'on a une autorité sur ce groupe-là, on essaie de donner le plus de recommandations possibles. C'est ça? Et c'est ce que Jésus a fait. Jésus a mis beaucoup d'emphase dans ses enseignements sur la nécessité, non seulement de le comprendre, mais de le pratiquer, ce commandement qu'il nous a laissé de nous aimer les uns les autres. Il a parlé beaucoup de ça, de nous aimer les uns les autres. Et savez-vous, rien ne dit que les disciples avaient compris le discours du Seigneur et ses enseignements. Seulement, il leur a bien dit, il a bien vu que les disciples ne comprenaient pas nécessairement. Il a dit qu'ils comprendraient plus tard, quand l'Esprit leur rappellera. Le texte dit, on l'a lu, « Il mit le comble à son amour pour eux. » Le comble. Qu'est-ce qu'il y a après le comble? Il n'y a plus rien. Au Québec, on a tout un tas d'histoires là-dessus. Quel est le comble de? Le comble de la patience, le comble de ci, le comble de ça. C'est parce qu'au-delà du comble, il n'y a plus rien. Ta maison, elle a un comble. Est-ce qu'il y a quelque chose au-dessus du comble? Il n'y a rien. Il n'y a rien de plus que... On ne peut rien rajouter à ce qui est au comble. Alors, Jésus possédait maintenant, au moment où cet événement-là se passe, Jésus possédait la pleine assurance que tout lui avait été remis par le Père. Il avait grandi dans cette assurance-là. Et il avait la pleine assurance qu'il venait de Dieu et qu'il retournait à lui. Et pourtant, c'est la mort qui était devant lui. La mort qu'on a chantée tout à l'heure et qu'on vient tout juste de célébrer. Cet épisode du lavage des pieds qu'on pense comprendre, bien, que nous dit-il de la nature de Dieu? L'épisode nous communique quelque chose qui touche la nature de Dieu. Quel enseignement, au pluriel, livre-t-il cet épisode? Enfin, quel impact devrait-il avoir sur nous? Ce sont les questions qu'on va explorer ce matin. Est-ce que ça vous intéresse? Oui. D'accord, Martial, ça va se passer entre toi et moi ce matin. Est-ce que ça vous intéresse?
Il n'y a pas très longtemps, quelques semaines seulement, peut-être 2, on a fait un message complet au sujet du genre d'humilité que devraient avoir les disciples dans le message qui était intitulé « Humble comme un enfant ». Vous vous souvenez de ce message-là? Il n'est quand même pas très loin. On peut considérer que le message de ce matin est une continuité, sans dire que c'était la suite, là, mais on peut dire que c'est une continuité ou une complémentarité avec ce message. Donc, on va le mettre dans la même perspective, et c'est normal aussi. Donc, les disciples de Jésus doivent se revêtir des mêmes sentiments d'humilité qui habitaient en Jésus. Amen. Je vais le répéter. Les disciples de Jésus doivent se revêtir des mêmes sentiments d'humilité qui habitaient en Jésus. Je suis content que vous disiez Amen, parce que ce qui suit n'est pas le fun du tout. Toute autre modalité d'humilité est une contrefaçon et c'est diabolique. Il n'y a qu'une façon d'être humble et c'est de la manière dont le Seigneur Jésus l'a été. Jésus disait, qui n'est pas avec nous est contre nous, qui ne construit pas avec nous détruit. Tu es avec Jésus ou tu ne l'es pas. Tu as ses sentiments ou tu ne les as pas. Il faut donc imiter l'humilité du Seigneur Jésus. Alors, on va commencer par considérer la grande humilité de celui qui nous a aimés jusqu'à donner sa vie, jusqu'à la mort. Et il nous a aimés. Amen. En faisant ma préparation, j'ai découvert qu'il y avait 7 grandes étapes. Curieux, hein? Le nombre 7, on le retrouve partout. Quand je fais une étude, quoi que ce soit, j'essaie de décortiquer, puis ça se divise toujours en 7. Avant même de décortiquer, je me dis, Régent, tu vas en trouver 7, c'est sûr. Et là, c'est ce qui s'est produit, j'en ai trouvé 7 étapes de l'humilité de Jésus. La première, Dieu s'est fait homme. Dieu qui habite dans une enveloppe corporelle comme la nôtre, c'est une grande démonstration d'humilité. Et c'est ce que Dieu a fait en la personne de Jésus. Il a pris une nature humble, lui qui était le Dieu Tout-Puissant, qui n'avait vraiment pas besoin de revêtir une chair comme la nôtre. Première étape de son humilité. Deuxième étape de son humilité, il est descendu parmi les siens et les siens ne l'ont pas reçu. C'est vrai? Jésus faisait le bien partout où il passait. Jésus n'a fait aucun mal, aucun mal. Il n'a commis aucun péché. Tout ce qu'il faisait, c'était le bien, des bonnes paroles, des encouragements, des guérisons, des miracles. Jésus n'a fait que le bien. Il livrait l'amour de Dieu aux pauvres, aux malades et aux pécheurs. C'était la 3e étape de son humilité. Il ne s'est pas adressé aux grands de son monde, bien qu'il a été un témoignage aux grands de son monde. Jésus n'a pas recherché la gloire tellement que ça a déconcerté sa mère, qui ne cessait de se faire dire « Il est le Fils de Dieu, c'est le roi d'Israël, il va gouverner le monde, etc., etc. » Et rien de tout ça ne s'est passé. Jésus n'a pas recherché la gloire. Il se tenait avec les misérables du peuple, les collecteurs de taxes. Il n'a cherché ni la gloire, ni les présents, ni les premières places, ni l'or, ni l'argent des hommes. 4e étape de son humilité. Pour construire son royaume, il n'a pas appelé les grands du monde. Il a appelé les humbles. Il s'est choisi des hommes et des femmes de conditions modestes. Pas de grands, pas de puissants. 5e étape de son humilité. À ceux qu'il a choisis, parce que Jésus connaît ceux qu'il a choisis, un homme peut tromper les hommes, un homme peut tromper l'Église, mais un homme ne peut pas tromper Christ, parce que Christ connaît ceux qu'il a choisis. Et parmi ceux qu'il a choisis, pas tous, parce qu'il y avait dans les rangs de ses disciples un homme qui était mobilisé par le diable. Et ce n'est pas parce que Jésus manquait de discernement. Il le connaissait depuis le début. Et malgré cela, Jésus a lavé les pieds en mettant le comble de son amour envers ses disciples. 6e étape de son humilité. Comme l'Évangile le rapporte, les siens, son peuple, pas ses disciples, son peuple, ne l'ont pas aimé. Ils l'ont humilié, méprisé et même tué. 7e étape de son humilité. Peux-tu être plus humble que de donner ta vie pour ceux que tu aimes? L'humilité, savez-vous, l'humilité, c'est le fondement du cœur de Dieu. Si un disciple ne comprend pas le volet de l'humilité, il ne comprend pas le cœur de Dieu. Volontairement, Dieu s'est fait petit et faible
afin de manifester son grand amour aux hommes et donner un exemple à ceux qu'il a choisis. Alors, c'est pourquoi quiconque croit en Jésus et aime les frères et sœurs dans le tout respect du commandement, le seul commandement que Jésus nous a donné, jusqu'à mettre le comble de son amour en lavant leurs pieds, prouve qu'il vient de Dieu. Si un disciple aime les frères et les sœurs jusqu'au point de leur laver leurs pieds, là vous allez comprendre c'est quoi laver leurs pieds, il prouve qu'il vient de Dieu. Et on va faire un bel exercice. J'ai de l'eau fraîche ici, là, avec une débarbouillette. Je n'ai pas pris de savon parce que je me suis dit de la poussière, ça part juste à l'eau. Hein. Et puis une débarbouillette et on va... Vous savez, si quelqu'un aime jusqu'à ce qu'autour de lui, on dise « Ah ben ça, c'est le comble. » Tu te fais raconter l'histoire de ce que quelqu'un a fait parce qu'il aime l'autre, puis après l'avoir entendu, tu te dis « Ah, ça, c'est le comble. » Vraiment, ce gars-là aimait. Alors ça, c'est la preuve que cette personne aime selon le cœur de Dieu, dans une humilité semblable à celle d'un enfant, semblable à celle de Christ. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. La conscience de l'humilité. On va parler de la conscience. Lors de l'épisode du lavage des pieds, si Jésus avait une pleine assurance de qui il était et vers qui il s'en allait, il a aussi pris connaissance de l'humilité de ses disciples. Et vous allez comprendre. Ses disciples ne comprenaient pas ce qui se passait. Pourtant, Jésus leur avait dit, ils ne comprenaient pas que Jésus devait souffrir, livrer aux païens, mourir. Ils ne comprenaient pas ça. Même l'épisode du lavage des pieds, ils ne le comprenaient pas. En fait, on peut dire, en lisant les évangiles, les disciples étaient longs à comprendre les enseignements de Jésus. Hein? Il y avait des difficultés de vocabulaire, des difficultés de compréhension, des difficultés de communication. Même quand on lit l'Évangile de Jean, on voit Jésus parler, puis on voit ses disciples, ils ont l'air complètement déconnectés des enseignements du Seigneur Jésus. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? On ne comprend pas ce qu'il dit. Mais il y a une chose, les disciples avaient confiance en Jésus. J'ai confiance en Jésus. As-tu confiance en Jésus? Alléluia. Souvent, en plus, les disciples avançaient à l'aveugle. Ils se faisaient dire, va à telle place, au coin de telle rue, tu vas voir un âne, détache-le. Si quelqu'un te dit, pourquoi tu prends cet âne, tu dis, le maître en a besoin, puis il va te laisser aller. Ça demandait une grande confiance pour le faire. Alors, ils avançaient à l'aveugle comme des enfants, et c'est pour ça que les disciples plaisaient à Dieu. Ça ne plaît pas au Seigneur quand on place plein d'interrogations, plein de pourquoi. Mais quand on fait confiance et qu'on avance à l'aveugle, ça plaît à Dieu. On fait la démonstration qu'on a le tempérament d'un enfant. Et il plaisait tellement à Dieu que Jésus a dit à leur sujet, « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Puisse le Seigneur nous rendre humbles comme les disciples l'ont été. » Donc Jésus avait conscience aussi de la réalité qu'il y avait un démon parmi eux. Ça ne lui a pas échappé. Et ce démon, il le savait déjà, qu'il l'avait trahi. Vous savez de qui je parle. Jésus savait qu'il l'avait trahi. Normalement, dans le monde ordinaire, OK, ce genre de contexte dont je viens de faire la description, ce n'est pas un contexte propice à l'amour. C'est un contexte propice au coup de pied. Mais Jésus n'a pas donné de coup de pied. Il a manifesté l'amour du Père envers ses disciples et même envers ceux qui l'ont torturé, qui l'ont tué. À partir du moment où Jésus a dit « En vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera », à partir de là, l'atmosphère devait être assez lourde auprès des disciples. J'imagine les disciples, « Est-ce moi? Trahir Jésus? Est-ce moi? Est-ce moi? » Qu'est-ce que le lavage des pieds? Tu vas dire, bon, Régent, c'est facile cette question-là. Tu mets tes pieds dans l'eau, tu enlèves la crasse, après ça, tu t'essuies, puis tu te sens bien, puis ça va bien. Tu te sens bien, puis tous les gens autour de toi te sentent bien. De tout ce qu'on vient de parler, il n'y a rien qui a empêché Jésus d'aimer ses disciples jusqu'au bout. Il a mis le comble. Imaginez-vous, le Fils de Dieu se met à nu, attache un linge autour de son corps, il prend de l'eau dans une cuvette
et commence à laver les pieds de ses disciples et de les essuyer avec un linge. Le Fils de Dieu. Pourquoi laver les pieds? C'est quelque chose qui nous échappe, nous, hein, aujourd'hui. On est autonome, on se lave les pieds, puis le problème est réglé. Mais à l'époque de Jésus, il n'y avait pas l'eau courante, il n'y avait pas d'asphalte non plus. Okay? Alors, comme je le dis, il n'y avait pas de pavage, sauf peut-être sur certains grands axes routiers. Entre les grands centres commerciaux, il y avait des routes qui étaient quand même fabriquées. Il y en a une encore qui existe encore aujourd'hui, la voie Appia. On voit les gravures des chariots dans la voie. Alors, c'était seulement au niveau des principaux axes entre les pays, mais il n'y en avait pas entre tous les pays. Les chemins, normalement, étaient faits de sable, de gravier, de terre concassée ou encore de boue séchée. Les disciples marchaient soit pieds nus ou avec des sandales. Mais attention, ce n'était pas des keens. Okay, souvent, c'était une épaisseur de cuir avec des lanières qui s'attachaient. Et c'était pas long que les pieds ne soient souillés. Imaginez-vous marcher dans ces conditions 10 km. Ça prend une bonne plante de pied. Okay? Donc, les pieds, au bout d'un moment, étaient sales et même au plan de l'hygiène, après 10 km, les pieds sales, tu sens le besoin de te laver les pieds. Tu sens que tu as envie de te baigner les pieds, OK? Alors, ça demandait une bonne hygiène des pieds à l'époque. Et souvent, la coutume voulait que lorsque quelqu'un allait chez un ami, comme on faisait avant la pandémie, là, on ne le fait plus, hein? Mais on allait chez un ami, il y avait une cuvette et un linge comme ça, justement pour laver les pieds. Et les gens, à l'époque, se lavaient les pieds souvent, okay? Comme nous les mains aujourd'hui. Je ne peux pas m'empêcher de la passer, celle-là. Comme Jésus l'indique, on peut tirer cette vérité, cette indication-là de la parole de Jésus. Les gens se baignaient pour se laver. Ils se baignaient. Et à la fin de leur journée, c'était ça, ils se baignaient. Mais ils ne se baignaient pas nécessairement tous les jours non plus, parce qu'aller puiser l'eau, c'était quand même un peu de travail. D'ailleurs, là-dessus, c'est pas mal comme ça aujourd'hui aussi. Hein? Ce n'est pas tous les gens qui se lavent à tous les jours. Même baigner est pur. Le simple fait de marcher avec des sandales minimalistes entre le moment du bain et le moment du souper souillait rapidement les pieds. Oui, parce que tu continues à marcher, tu vas à l'extérieur un peu, et puis au bout d'une heure ou deux, même si tu as été baigné, tes pieds étaient souillés. Alors, c'est certain qu'avant de partager le repas de la Pâque avec ses disciples, les pieds de ceux-ci devaient être sales. Et d'ailleurs, laver les pieds des autres, en soi, ce n'est pas une tâche ragoûtante. Des pieds sales, à la douzaine, pas sûr que je le ferais. Vous savez, il existe une dénomination chrétienne évangélique qui se livre à la pratique du lavage des pieds. Ce sont des gens qui ont une doctrine similaire à la nôtre. Mais pour eux, ils voient ça comme étant comme une institution de la part du Seigneur Jésus. Au moins une fois par année, dans l'Église, ils se lavent les pieds les uns des autres. Et puis, justement, pour obéir à ce que le Seigneur Jésus a dit, parce qu'ils prennent à la lettre, vous serez heureux si vous faites ça. Donc, ils se lavent les pieds les uns des autres, OK? Et souvent, ça se produit le vendredi saint. Ils joignent l'utile à l'agréable. Alors, ce qu'ils font, ces disciples-là, c'est-tu correct? C'est-tu pas correct? Peut-être qu'on devrait se laver les pieds les uns les autres une fois par année. Ça nous aiderait peut-être à comprendre ce que signifie l'humilité. Mais non, soyez sans crainte, on ne le fait pas. On va pas commencer ça à Pâques l'année prochaine, OK? Mais je ne pense pas. Jésus lave les pieds de ses disciples, mais il y en a un, le chef. Lui, il résiste. Il s'appelle Pierre. Pierre, il dit... Pierre voyait que la situation était gênante. Je veux dire, même si c'était dans ce temps-là, c'était gênant pareil, tu sais. Jésus avait confiance, c'est-à-dire Pierre avait conscience que Jésus était le Fils de Dieu. Lui-même a dit, tu es le Fils du Dieu vivant, le Messie venu de Dieu. Il voit ce Messie venu de Dieu se dévêtir, prendre une bassine comme celle-ci, y mettre de l'eau, s'enrouler un linge et venir à lui. C'est gênant. Je ne suis pas convaincu que même moi, j'accepterais que le Seigneur Jésus lave mes pieds.
Je ne suis pas convaincu de ça. C'est gênant. On peut comprendre le refus de Pierre. Dans le fond, Pierre était rempli d'une main de respect et de l'autre main de honte, et il ne voulait pas se faire laver les pieds. Et alors Jésus a dit une parole étonnante à Pierre, vraiment étonnante. Il va falloir qu'on la regarde ensemble. Il a dit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras plus tard. » Qu'est-ce qu'il y a de compliqué dans le lavage des pieds? Encore une chose que ses disciples ne comprenaient pas. Et Jésus poursuit et dit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Es-tu sérieux, lui-là, là? En d'autres termes, si je ne te lave pas les pieds, tu n'hériteras pas du royaume de Dieu. Est-ce que c'est possible? Comment le simple fait de ne pas vouloir se faire laver les pieds par Jésus peut-il déterminer si oui ou non un disciple de l'envergure de Pierre ne peut hériter de la vie? Comment est-ce possible? Parce qu'au fond, c'est ça que Jésus a dit. L'enseignement. En réalité, il était facile de comprendre le geste de Jésus. Si je demandais à n'importe qui ici, peut-être que je vais le faire, que signifie le geste de Jésus, vous auriez une explication à donner et fort probablement que ce serait la bonne explication. La première lecture de l'événement dégage au moins une bonne leçon et évidente, mais il y en a une autre, un peu moins évidente. On va commencer par le premier enseignement, le plus facile. Ça va favoriser le passage du deuxième enseignement. Le premier enseignement de Jésus. Donc, le premier enseignement, c'est l'exemple. Le maître s'est humilié en se montrant esclave de ses disciples ou de ses serviteurs, si on veut dire. Okay? En connaissez-vous beaucoup des maîtres, en quoi que ce soit, qui lavent les pieds de leurs disciples? Des rois qui lavent les pieds de leurs serviteurs. En connaissez-vous? Avez-vous déjà vu ça? Il n'y a aucun autre roi, aucun autre maître qui a fait ça, sinon Jésus. Il l'a fait en s'humiliant lui-même. Il s'est humilié. Et il a fait ça juste avant de mourir. Je ne sais pas, moi, sur le point de mourir, on dit « gâtez-moi ». Faites quelque chose, hein? Mais ça n'a pas été l'enseignement de Jésus. Vous vous souvenez ce qui avait été dit sur la manière dont il faut agir pour être grand aux yeux de Dieu? Il y a 2 semaines, on en avait parlé, ou 3 semaines. Les attitudes nécessaires afin de pouvoir accomplir les œuvres que le Père nous confie. Il faut se rendre humble comme les petits-enfants parce qu'ils plaisent à Dieu et Dieu les protège. Seriez-vous en mesure de me donner 1 ou 2 caractéristiques de l'enfant? C'est un petit retour, on va revenir tout de suite après, mais c'est pour se rappeler le degré d'humilité qu'avait le Seigneur Jésus. Êtes-vous capable de me donner 1 ou 2 caractéristiques de l'enfant, celles dont on a discuté lorsque j'ai donné le message « humble comme un enfant ». Je vais vous aider. La pensée de l'enfant et conséquemment son comportement sont innocents. Pas innocents au sens québécois du terme, innocents au sens français du terme. Avez-vous d'autres caractéristiques? Oui, mais quelles sont les caractéristiques de l'humilité de l'enfant? Il ne voit pas le mal, oui, c'est bien. Il n'est pas mobilisé par le sexe. À moins, on parle des enfants normaux, OK? Normalement constitués, normalement éduqués. Il ignore ce qu'est la cupidité. Il n'a pas le sens de la valeur du dollar. Il ne sait pas ce qu'est l'ambition. Il est hyper dépendant. Il aime sans condition. Rien n'est compliqué avec l'enfant. Tout est simple. Il croit tout. Et les abuseurs le savent. Et ils leur font croire n'importe quoi. Et l'enfant n'a pas d'arrière-pensée, pas d'hypocrisie, pas d'argumentaire, pas d'opposition. Et c'est pour ça que les disciples qui sont comme les enfants plaisent à Dieu. Et les disciples de Jésus étaient comme ça. Ils plaisaient à Dieu et il les a gardés. On a vu que c'était important de se rendre humble comme un enfant et c'était une condition essentielle pour entrer dans le royaume de Dieu et que ce n'est pas une condition qui vient toute seule parce qu'il faut y travailler à tous les jours. Parfois, on est orgueilleux, il faut revenir. Il faut réadopter l'attitude de l'enfant.
Parce que le vieil homme, il est toujours là. Quand on accepte le Seigneur Jésus, on devient un peu comme des petits-enfants. Mais le vieil homme, celui qui était avant notre conversation, cherche constamment à nous ramener en arrière. Il tire pour nous ramener en arrière. Et en arrière se trouve la régression et la mort. On ne doit pas retourner en arrière. Il faut aller au contraire en avant. Le changement radical d'attitude sur le long terme jusqu'au dernier battement de cœur, avec persévérance. Tu ne fais pas 1 an de changement d'attitude, puis au bout d'1 an, tu dis « OK, là, je l'ai assez fait, je dois être correct pour aller au ciel. Là, je vais commencer à être méchant comme j'étais avant. » Non! Jusqu'à la fin. OK? Alors, c'est la preuve. Si quelqu'un fait ça jusqu'à la fin, c'est la preuve qu'il se rend humble et fait la guerre à sa nature propre. Et savez-vous quoi? C'est à ces gens-là qu'appartient le royaume de Dieu. Ce sont de belles leçons pour qui cherchent, premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Jésus s'est abaissé lui-même. Savez-vous que personne ne lui a demandé de laver les pieds de ses disciples? Il a passé un coup de téléphone de la part du Papa Céleste, dire « Écoute, Seigneur Jésus, écoute, là précisément ici, il faudrait que tu laves les pieds. Perds pas trop de temps parce que là, Judas s'en vient. Il faudrait que tu mettes un petit peu de... » Non, il a passé un coup de téléphone, vous comprenez? Il l'a fait volontairement sous la pulsion du Saint-Esprit. Il n'était pas obligé. Qui laverait les pieds d'un démon? Pas sûr que je laverais les pieds d'un démon. Pourtant, Jésus a lavé les pieds de Judas, de qui le démon s'était emparé. Nous, savez-vous, nous, là, soyons francs, on n'est pas comme Jésus. On ne suit pas l'exemple de Jésus. On ne lave pas les pieds de ceux qui ne sont pas comme nous. Quand un chrétien nous contrarie, on y met un tag, une étiquette. On dit « je ne suis pas d'accord, lui, il a un démon ». Et on s'en éloigne et on commence à le traiter avec indifférence. Non, on fait un petit examen de conscience. Là. C'est qui nous sommes, OK? Et bientôt, même si c'est dans l'Église, il devient un ennemi. Il y a des gens qui sont ennemis les uns des autres dans l'Église, alors que Jésus a dit « aimez-vous les uns les autres ». Et à la longue, dans ce climat malsain, il y a les bons et les mauvais, mais en réalité, va donc savoir qui est bon et qui est mauvais. S'humilier soi-même? Jamais. Et là, la vie continue. Laver les pieds de ces chrétiens? Pas en tout, pas question. De celui dont tu t'es éloigné? Non, moi, je ne laverai pas les pieds de cette personne-là. Souvent, c'est comme ça que ça se passe. Jésus a lavé les pieds de Judas. Et savez-vous, il a démontré à Judas qu'il l'aimait, malgré sa trahison. Judas l'avait trahi. Et s'il est une raison pour laquelle Jésus a fait comme ça avec Judas, c'est parce qu'il connaissait son sort éternel. Jésus avait dit, mieux vaudrait pour lui qu'il ne soit pas né. Je ne sais pas, là, tu rencontres quelqu'un qui a autorité, qui a droit de vie, de mort sur toi, puis il dit, il te regarde droit dans les yeux, puis il dit, mieux vaudrait pour toi que tu ne sois pas né. Ça donne un complexe, non? Si nous savions ce que signifie amasser des charbons ardents sur la tête de nos ennemis, nous aimerions authentiquement, nous laverions leurs pieds et à ce moment-là, on serait vraiment fils et filles de Dieu. Ça, c'est le premier enseignement. Aimer jusqu'à donner notre vie et juste avant, laver les pieds de ceux qu'on aime, incluant ceux qui trahissent ou qui nous trahissent. C'est ça la première leçon. Est-ce qu'on est là-dedans? Est-ce qu'on est dans cet amour que Christ recherche? Est-ce qu'on est de ceux qui catégorisent, qui mettent des étiquettes, ou de ceux qui servent inconditionnellement comme des esclaves? Quand tu es esclave de quelqu'un, tu ne choisis pas l'autre esclave qui est à côté de toi. Puis tu as intérêt à t'entendre, OK? Parce qu'il y a quelqu'un qui est maître sur toi qui peut dire, peut donner des ordres à ton sujet, peut-être que tu n'aimeras pas, OK? Alors, lequel dans les deux plaît à Dieu? Celui qui s'humilie jusqu'à laver les pieds de ceux qui le trahissent pour mettre en application le commandement d'amour, ou de ceux qui ne s'en préoccupent pas et dont Dieu n'entend même pas les prières? Parce que vous savez, quand on n'agit pas selon l'exemple que Jésus nous a donné, nos prières se butent dans le ciel. Ça arrête, ça ne va pas plus loin que ça. Ça part de ta bouche
et puis ça atteint le ciel d'airain, ça ne se rend pas jusqu'à Dieu, et l'exaucement est impossible. On va le voir d'ailleurs tout à l'heure. Ça, c'était le premier enseignement. C'est bon? C'est le fun? Vous avez aimé ça? Oui, hein? C'était pas mal ça qui se dégageait du passage, hein? On pourrait arrêter la réunion ici, quand même 11h moins quart, et puis on pourrait dire l'enseignement est complet, tout est dit. Mais il y a une autre signification du geste de Jésus, un deuxième enseignement. C'est que Jésus a dit à Pierre, « Plus tard, tu comprendras. » C'est parce qu'on a compris tout de suite, là. Pendant que Pierre aussi a compris tout de suite, tu sais. On pourrait dire au Seigneur, c'est quoi cette question-là qu'on va comprendre plus tard? Je ne sais pas, là, mais Jésus, était facile, celle-là. « Je dois aimer ceux que tu as choisis avec l'humilité de l'enfant, en les servant et en allant jusqu'à donner ma vie pour eux, s'il le faut. » C'est sûr que Pierre avait compris ça. Mais il y a une autre chose à comprendre et que nous devons regarder ensemble. Christ est mort à la croix. Vous le savez, on en a parlé dans la longue série sur l'arche, les aventures de l'arche perdue. Il a aspergé son sang sur le propitiatoire et versé son sang de Fils de Dieu sur l'autel céleste. Et en faisant ça, il a lavé les péchés de tous ceux qui croiraient en lui, les bons comme les méchants. Les bons vont devenir encore meilleurs sous l'empire du sang de Jésus, et les méchants vont changer d'attitude sous l'empire du sang de Jésus. Il les a tous purifiés de leur iniquité par le bain de la régénération. C'est un concept qu'on voit dans les Écritures, le bain de la régénération. Alors, le Seigneur Jésus, par la vertu de son sang, n'a fait aucune exception. Tu crois en lui, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour tes péchés sont pardonnés, il t'a baigné, tu as lavé ton vêtement, tu es pur. Sauf que, on marche encore dans des chemins souillés. Par le simple fait de la marche au milieu des souillures du monde, tes pieds se souillent. Marcher au milieu des abominations, de la méchanceté, de l'hypocrisie, du chemin de la vie, souille les pieds. En avez-vous le sentiment? Arrivé au soir, ce n'est pas ton corps qui a besoin d'être purifié. Il est pur, ton corps. Seulement tes pieds sont souillés. Avant de communier avec Jésus, il doit laver tes pieds. C'est la pratique, c'est la norme. Et Jésus le fait lorsque, conscient de tes souillures, tu lui demandes pardon. Et la Bible nous dit qu'il est fidèle et juste pour pardonner nos péchés. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur, parce qu'il y a parfois des souillures sur mes pieds. Je me dis, Jésus ne peut pas laver ça. Mais oui, Jésus lave toutes les souillures de nos pieds. Le reste de notre corps est déjà pur. Il a été lavé. Donc, Jésus lave continuellement tes pieds souillés d'iniquité. Et c'est ça l'exemple qu'il a laissé pour que tu fasses comme lui. Il nous a laissé cet exemple pour que nous fassions comme lui a fait envers nos frères et nos sœurs. Il lave nos pieds de ces souillures, nos contaminations du jour. Et la question, c'est, laves-tu les pieds souillés de tes frères et de tes sœurs? Quand quelqu'un te fait une offense, ses pieds sont souillés. Il t'a fait une offense. Est-ce que tu pardonnes à cette personne? Est-ce que tu laves ses pieds? Afin de demeurer en communion avec lui, mais aussi avec Jésus. Parce que c'est le lavage des pieds qui nous permet de demeurer en communion fraternelle, dans l'amour fraternel, en application du commandement que Jésus nous a laissé, et aussi dans la communion du Père. Si Christ t'a lavé, t'a baigné, t'a rendu pur, on dit gloire à Dieu pour ça. S'il lave tes pieds chaque fois que tu viens à lui pour communier, et il le fait, pourquoi refuserais-tu de laver les pieds de tes frères qui, comme toi, sont purs, mais qui se sont souillés les pieds? Alors, ça signifie que le lavage des pieds représente le pardon des fautes les uns des autres dans l'Église.
C'est ça que ça veut dire. Parce que nous péchons les uns contre les autres. Et nous devons nous laver les pieds les uns les autres. Chaque fois que quelqu'un pêche contre toi dans le corps de Christ, tu as l'obligation de laver ses pieds. Parce que Jésus a lavé les tiens. C'est ta responsabilité. On pourrait dire, quelle est ma première responsabilité dans l'Église, dans le corps de Christ? Suivre l'exemple de Jésus et laver les pieds de mes frères, de mes sœurs, les pieds souillés de mes frères, de mes sœurs, souillés du péché qu'ils ont fait contre moi. OK? Personne n'a le droit de repousser son frère au motif qu'il a été offensé. Très peu de chrétiens comprennent cette vérité spirituelle. Les chrétiens sont offensés, et là, leur petite personne se réfugie à l'intérieur d'eux-mêmes, et ils se disent « Je suis offensé ». Lave les pieds de celui qui t'a offensé. Tu vas retrouver ta liberté. Alléluia. Alors, c'est ça, c'est le pardon des fautes les uns des autres dans l'Église. Jésus lave les pieds, les souillures des péchés de ceux qu'il a choisis. Il a lavé mes souillures. J'avais des souillures, OK? Des souillures grandes et graves, mais Jésus les a complètement lavées. En retour, j'ai la responsabilité de laver les souillures de ceux qui pêchent contre moi. Parce que Jésus m'a tout pardonné. Je dois pardonner tout ce que mes frères et mes sœurs font, OK? C'est ça que Pierre a compris dans la suite. Laver les pieds des autres volontairement, dans l'humilité, dans l'obéissance et dans un esprit de service. C'est ça. C'est à ça qu'on reconnaît un vrai chrétien. Et ça, c'est une leçon parce que la majorité des chrétiens pensent que si quelqu'un pêche contre eux, il faut absolument que la personne qui a péché contre eux vienne à eux, se mette à genoux et lui dise « Je te demande pardon, j'ai péché contre toi, je t'ai fait souffrir, pardonne-moi s'il te plaît. » Hey, où tu vois ça dans la Bible? À quelle place tu vois ça? La responsabilité du pardon est sur l'offensé. Pardonne-nous nos offenses, Seigneur, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonnez et il vous sera pardonné. C'est ça l'enseignement du Seigneur Jésus. L'exigence que plusieurs font peser sur les autres de confesser la faute n'est pas une exigence conforme aux enseignements du Seigneur Jésus. Alors, ça signifie que si tu attends que l'autre vienne te voir pour te demander pardon, tu retiens la souillure, tu retiens la faute et tu ne suis pas l'exemple du Seigneur Jésus. Et lorsque ton tour va arriver, parce que ton tour va venir, Christ ne lavera pas tes pieds. Laver les pieds, c'est aussi esquiver les offenses. Comment se fait-il que l'offense t'a atteint? Un chrétien, un disciple mature ne devrait pas se laisser atteindre par les offenses. Voyons donc, t'es supposé être... Oui, c'est ça. T'es supposé être mort. As-tu déjà piqué un cadavre? Normalement, ça ne réagit pas. OK? T'es-tu mort ou tu ne l'es pas? Si tu réagis, c'est parce que tu n'es pas mort. Une Église réussit sa mission quand les offenses sont esquivées par l'armure du pardon inconditionnel, comme Christ a pardonné inconditionnellement. Quand tu vas demander pardon au Seigneur Jésus pour ta faute, est-ce qu'il te pose des questions? Est-ce qu'il te dit, comment ça fait que tu n'as pas ton affaire de même? Ça fait 5 ans que tu es chrétien, pas supposé faire une affaire de même? Oh, avant de pardonner, là, je vais y réfléchir un peu, OK? Donne-moi du temps, j'ai besoin de temps pour réfléchir. Ça serait terrible si le Seigneur Jésus fonctionnait comme ça. Okay? Il a pardonné inconditionnellement. Avant même qu'on aille le voir, nous avons déjà le pardon. Rappelons-nous, bien-aimés, la parabole du serviteur qui devait 10 000 talents. On en a parlé dans un groupe maison il n'y a pas longtemps, okay? Qui a obtenu une remise de sa dette. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait pour avoir été remis d'une dette de 10 000 talents? Il s'est mis à étrangler celui de ses collègues qui lui devait 100 deniers, ce qui est une fraction du prix du montant qu'il devait.
Et qu'est-il arrivé à cet homme? Vous connaissez la suite? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est allé en prison jusqu'à ce qu'il ait payé le dernier cadran, le dernier centime. Okay? Ça, c'est l'autre grand enseignement. Si tu laisses Jésus laver tes pieds, mais que tu ne laves pas les pieds de tes frères, de tes confrères dans la foi, tu n'auras pas de part avec Christ. C'est ça. Et ce n'est pas la seule place où on a un enseignement de ce genre. Est-ce que c'est assez sérieux pour que tu y réfléchisses? En tout cas, moi, ça m'a fait réfléchir, ça, c'est sûr. Bon, savoir, c'est bien. C'est le fun qu'on sache ça. Est-ce que vous ne trouvez pas agréable qu'on sache ça? C'est le fun. C'est tellement de monde qui ne savent pas ça. Nous autres, on le sait, c'est extraordinaire, tu sais. Mais il faut qu'on le fasse. Le savoir, c'est une chose. Le faire, c'en est une autre. Jésus a dit à ses disciples en ce moment crucial, « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. » Savoir, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut pratiquer ces choses avec foi, avec amour et persévérance. L'amour entre les frères et sœurs doit toujours être triomphant. Mon amour envers toi, mon frère, ma sœur, doit être toujours triomphant. Et ton amour doit être triomphant sur ton frère et ta sœur qui a les pieds souillés de t'avoir offensé. Toute la grâce et la faveur de Dieu reposent là-dessus, sur cette vérité qui est sans équivoque. C'est indiscutable. On peut passer une demi-journée à l'argumenter, mais on perd du temps. C'est indiscutable, c'est une vérité biblique. Et si on ne la met pas en pratique, nous n'aurons pas de part avec le Seigneur Jésus. Jean chapitre 15, versets 16 à 18. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si on est dans n'importe quelle autre vérité que celle-là, on est à côté de la plaque. Jésus nous a choisis et nous devons nous aimer les uns les autres. Et ça ne devrait pas être un fardeau. Moi, je peux vous dire que depuis qu'on a fondé l'Église ici, au plan personnel, je n'ai pas eu des affinités avec tous, mais j'ai mis en pratique l'amour du Seigneur Jésus. Je me suis efforcé de m'humilier moi-même afin de découvrir l'autre pour l'aimer. C'est ça le commandement du Seigneur Jésus. Alors, dans l'Église, il y a ceux que Jésus a choisis. Ceux que Jésus a choisis, il les établit. Tu ne restes pas au large. Tu es choisi, il va t'établir. Et ces personnes-là vont travailler à faire la volonté du Père et ils portent du fruit qui demeure, pas du fruit qui s'envole. Vous savez qu'il y a des chrétiens qui portent du fruit volage, autant que le fruit qu'il y a à la bourse. Ça va bien, c'est payant, puis ça va pas bien, ça s'envole. Non, le fruit doit demeurer. Amen. Ces gens-là se reconnaissent à leur amour. Ils s'aiment réellement les uns les autres. On les regarde aller, on dit, écoute, c'est un frère et une sœur, eux autres, c'est sûr, c'est de la même famille. Ils s'aiment. À ceux-là, à ces personnes-là, quoi que ce soit qu'ils demandent au Père, c'est ça que Jésus a dit. Il l'a écrit. Quoi que ce soit qu'ils demandent au Père, cela leur sera accordé. Ils le reçoivent. Et savez-vous quoi? Ces disciples, le plus souvent, ce sont des disciples qui sont détestés. Ils sont détestés dans le monde. Ils sont détestés aussi dans l'Église. Mais aussi, ça, c'est les choisis, mais il y a les autres.
Ceux qui agissent comme bon leur semble, avec leur justice propre. Tout ce que je viens de dire, il n'y a rien dans tout ça qui les touche. Mais nous, c'est ça que nous devons pratiquer. On doit s'aimer les uns les autres, faire ce qui plaît au Père. Voilà le geste que représente le lavage des pieds. Est-ce que quelqu'un veut laver mes pieds aujourd'hui? Je ne l'attendais pas, celle-là. Est-ce que quelqu'un voudrait laver les pieds de quelqu'un d'autre ce matin? Il y a de l'eau, il y a une serviette. Voyez-vous, c'est jusque-là. Est-ce que quelqu'un à qui tu dois laver les pieds, pardonner ses iniquités, fais-le. Tu n'as pas besoin d'aller le voir pour lui dire, « Hey, tel jour, telle date, telle heure, tu as fait ça. » Oui, mais ça fait 6 mois. Pas grave, tu as fait pareil. Pardonne. Alors ici, je vais appeler les musiciens, on va conclure. Bien-aimés, il n'existe pas deux façons de plaire à celui qui nous a aimés. Il n'y en a pas deux. On ne peut lui plaire qu'en pratiquant les enseignements qu'il nous a laissés et l'exemple qu'il nous a donné. Souvent, on ne se le cachera pas, on est des auditeurs oublieux. Les événements se succèdent, nos émotions se manifestent, mais jamais nos émotions doivent être un mobile pour anéantir l'exemple que le Seigneur Jésus a laissé. Apprenons. Ça ne vient pas naturellement. Il faut que tu le fasses une première fois. Apprenons à laver les pieds des saints en nous humiliant nous-mêmes au mépris de notre amour-propre ou au mépris de notre réputation et servons les autres dans le renoncement. Mettons le comble à l'amour que nous avons envers nos frères et nos sœurs. Mettons le comble. Aimons-nous jusqu'à laver leurs pieds, la souillure des offenses qu'ils nous font. Et à ce moment-là, on pourra demander ce qu'on veut au Père et le Père va nous l'accorder. Amen.